La Lune, un astre qu'on croit connaître par cœur, mais qui en réalité cache un symbolisme incroyablement profond. Alors dans ce décryptage, on va explorer ensemble ses différentes facettes. On partira de son rôle dans notre culture à tous, pour aller jusqu'à sa signification beaucoup plus secrète au sein de la franc-maçonnerie. Alors, voilà le programme. On va y aller en 5 temps. D'abord, on commence avec une énigme, un truc un peu inattendu. Ensuite, on va voir comment la Lune a littéralement façonné nos cultures. Après ça, on poussera les portes de la loge maçonnique pour comprendre sa place là-bas. Puis, on décryptera la fameuse dualité qu'elle forme avec le Soleil. Et pour finir, on verra comment tout ça, c'est en fait une clé pour la transformation personnelle. Bon, première section, un symbole inattendu. C'est vrai, quand on parle de franc-maçonnerie, les premières images qui viennent en tête, c'est souvent des outils de bâtisseurs, pas vrai? Le compas, l'équerre, le maillet. Mais en fait, au cœur de la loge, ce qui saute aux yeux, ce sont deux astres, deux corps célestes. Et voilà notre grande question. Pourquoi la Lune? Un astre qui à première vue n'a absolument rien à voir avec la construction. Pourquoi est-il un pilier du symbolisme maçonnique? Eh bien, pour percer ce mystère, il faut d'abord faire un petit détour et comprendre le pouvoir immense que la Lune a sur nous tous dans notre histoire commune. Alors, deuxième partie, la Lune dans nos cultures. Il faut s'imaginer ça. Depuis la nuit des temps, la Lune a été cette compagne silencieuse dans le ciel. Et elle a eu une influence juste énorme sur la culture humaine, depuis les mythes les plus anciens jusqu'à l'art le plus moderne. Regardez un peu ça, c'est une véritable muse universelle. Elle est un symbole de féminité, de fertilité dans plein de mythologies. C'est d'elle que viennent des légendes comme celle du loup-garou. Elle est même ancrée dans notre langue de tous les jours. Quand on dit de quelqu'un qu'il est lunatique, et bien sûr elle a inspiré des tonnes d'œuvres en musique, en littérature, au cinéma, jusqu'à devenir la frontière ultime de l'exploration scientifique. Bref, elle a vraiment façonné notre imaginaire collectif. Et cette fascination, elle traverse les âges. Pensez-y. Déjà au 5e siècle avant notre ère, on avait les premières légendes grecques de loups-garous liées à la Lune. Bien plus tard, en 1865, Jules Verne nous fait rêver avec de la Terre à la Lune, puis en 1902, c'est Georges Méliès qui crée le tout premier film de science-fiction avec son voyage dans la Lune. Et tout ça a mené, en 1969, à l'un des plus grands exploits de l'humanité, les premiers pas sur sa surface. Et c'est là, justement, que nos deux histoires se rejoignent. C'est incroyable, mais lors de cette fameuse mission Apollo 11, l'astronaute Buzz Aldrin, qui était un franc-maçon du 33e degré, donc un très haut gradé, a emporté avec lui un drapeau maçonnique. Il l'a amené sur la surface de la Lune. Imaginez la puissance du symbole. Ce geste incroyable nous ramène donc à l'intérieur de la loge. Alors, voyons maintenant plus en détail comment la franc-maçonnerie intègre cet astre de manière très formelle dans ses rituels et son enseignement. Alors, il faut savoir que la Lune fait partie de ce qu'on appelle les trois grands luminaires. Ce sont les trois sources de lumière principales dans la loge, le Soleil, la Lune et le maître de la loge lui-même. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers symboles qu'un nouvel apprenti découvre juste après son initiation. Et leur emplacement dans la loge est hyper important. Le Soleil, lui, il est au milieu. Il illumine les maîtres, ceux qui ont l'expérience. C'est une lumière directe, puissante. La Lune, à l'inverse, est située au nord. Elle éclaire les apprentis, qui sont assis dans une zone qui symbolise une relative obscurité. Sa lumière est douce, réfléchie. Et c'est là que le symbole prend tout son sens. La Lune, on le sait, ne produit pas sa propre lumière. Elle ne fait que refléter celle du Soleil. C'est une idée centrale dans l'enseignement maçonnique. L'apprenti est comme la Lune. Il n'est pas encore une source de connaissances. Il est là pour recevoir la lumière, le savoir des maîtres et pour la refléter. On arrive à la quatrième partie et c'est un point crucial, une dualité complémentaire. Parce que, en fait, pour vraiment comprendre le symbole de la Lune, on ne peut pas le regarder tout seul. Non, sa véritable signification, elle se révèle dans sa relation avec le Soleil. C'est vraiment un duo. D'un côté, le Soleil, la lumière directe, le principe actif, la connaissance qui peut parfois être aveuglante, le pôle masculin. De l'autre, la Lune, la lumière réfléchie, le principe réceptif, la sagesse qu'on a contemplée, le pôle féminin. Mais attention, ce ne sont pas des opposés qui se battent, pas du tout. Ce sont des forces complémentaires, un peu comme le yin et le yang. L'un, c'est la connaissance brute, l'autre, c'est la sagesse qu'on a intégrée. Et cette dualité fondamentale, ce n'est pas juste une idée en l'air. On la retrouve dans d'autres symboles maçonniques très importants. Le meilleur exemple, ce sont les deux piliers qui se trouvent à l'entrée du temple, Jacquin et Boaz. Jacquin est associé à l'énergie masculine, au soleil et au feu, et Boaz à la réceptivité féminine, à la lune et à l'eau. C'est le même principe. Allez, dernière partie, le miroir de la transformation. Parce qu'il y a une dernière chose, une dimension essentielle au symbole de la lune. Pensez-y,
Le Soleil, il nous paraît toujours pareil, constant. La Lune, elle, se définit par le changement, permanent. Et ces phases, c'est une métaphore parfaite du parcours maçonnique. Ça commence avec la nouvelle lune, l'initié dans l'obscurité, il ne sait pas encore. Puis vient la lune croissante, c'est l'apprenti qui grandit, qui reçoit la lumière petit à petit. Et enfin, la pleine lune, c'est le maître qui est devenu pleinement illuminé. C'est vraiment un chemin de transformation de l'ombre de l'ignorance vers la pleine lumière de la connaissance. Et c'est là qu'on comprend que la Lune est le symbole ultime du mot réflexion. Et c'est génial parce que le mot a un double sens parfait ici. C'est à la fois la réflexion au sens physique, le renvoi de la lumière comme dans un miroir, et c'est aussi la réflexion au sens intellectuel, la pensée profonde, la méditation dont on a besoin pour grandir. La Lune incarne les deux. Au final, cette exploration de la Lune nous pose une question qui va bien au-delà de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de notre propre quotidien qui mériteraient qu'on s'y arrête, qu'on y réfléchisse à nouveau? La Lune, c'est le rappel parfait que les symboles les plus forts, les plus puissants, se cachent souvent juste là, sous nos yeux, dans les choses les plus familières. C'est une invitation, en fait, à regarder notre monde avec un œil neuf, pour y trouver le sens qui se cache juste sous la surface.